nous allons vous présenter un séminaire, une présentation sur les régimes de marché financiers, comment nous les expliquons au travers de notre approche par facteur de risque. Nous essayons donc d'utiliser des éléments quantitatifs, des facteurs de risque, pour essayer de donner une définition et une qualification à chacun des régimes de marché et essayer d'expliquer, de comprendre et par défaut d'anticiper les changements de régime de marché, d'un marché haussier, stable, avec un fort momentum action, à un marché qui s'ajuste ou tout simplement à un marché qu'on qualifie de bear market. Et nous essayons pour chacune de ces phases de régime de marché d'apporter une définition liée à des facteurs de risque. Ici, vous avez donc sur ce graphique à droite de ce slide l'évolution du S&P 500 de 2016 à 2019. Comme vous pouvez voir, et par la connaissance du passé, on était sur un marché qui était très haussier sur cette période. On avait connu effectivement en octobre 2018 un mini sell-off, un ajustement du marché. Sur cette période, nous qualifions ce marché de bull market. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon nos études, dans 85% des cas sur une base daily, le marché a des caractéristiques de marché haussier, de marché bull market sur les 4 dernières décennies. La définition que nous apportons à un bull marché est la suivante, c'est ici ces éléments sur la gauche du tableau. En règle générale, et c'est souvent le cas, l'économie américaine est porteuse et bénéfique, on connaît une croissance soutenable. On a un momentum des marchés actions qui est stable, fort et positif. Les secteurs cycliques aux États-Unis surperforment les autres secteurs du S&P 500. On observe une corrélation négative entre les actions et les obligations. On observe très peu de risques systémiques sur les marchés, très peu de turbulences. Les spreads de crédit sont en règle générale bas et stables, et le sentiment de l'investisseur est très positif, alors que la version risque, elle aussi, est très très basse. 2022 est une année qui est très intéressante puisqu'elle a apporté des caractéristiques nouvelles. On n'était pas véritablement dans la définition traditionnelle d'un bear market, on était dans la définition d'un marché d'ajustement. Vous voyez ici l'évolution du S&P sur l'année 2022, qui était une baisse graduelle. Ce qui qualifie un petit peu cette phase de marché très particulière est que nous avions un momentum action, bien entendu, qui est devenu dans un premier temps faible et ensuite négatif. On a une corrélation positive entre les actions et les obligations. Donc c'est une caractéristique importante puisque, comme vous vous rappelez, on partait d'un point bas sur les taux longs, 1,6 sur le taux 10 ans américain, et la guerre en Ukraine a généré une pression complémentaire sur l'inflation américaine, sur les prix de l'énergie, et donc on a eu une inflation avec des composantes exogènes très fortes dans le monde et aux États-Unis. La Réserve fédérale a dû effectivement changer sa politique monétaire de manière très rapide par tout simplement des hausses de taux successives. Et bien entendu, ceci a orchestré une baisse des marchés actions, donc des pertes sur le S&P 500, 22% sur l'année, une baisse du Nasdaq de 30%, et au même moment, on a enregistré des pertes aussi sur les obligations d'État américaines, qui n'ont pas joué le rôle de couverture standard, puisque effectivement on était dans cette phase d'ajustement, de hausse des taux longs et de l'inflation anticipée par le marché et de l'inflation réalisée. Très intéressant dans cette période, c'est qu'on a observé qu'on avait très peu de risques systémiques. Donc tous les indicateurs quantitatifs CTA étaient out of the run, comme on dit, puisque effectivement, ce marché n'avait pas les composantes, les caractéristiques traditionnelles d'un bear market. Les spreads de crédit étaient plutôt résilients, ce qui était une caractéristique très importante de cette année-là. Et l'or avait un momentum, je dirais, très faible sur l'année. Il était à zéro. On n'avait quasiment aucune des classes d'actifs qui avait des performances positives. Seul le secteur de l'énergie et le cash avaient des éléments positifs dans la contribution des performances. 2023 est une année donc de rebond par rapport à l'année 2022. Donc il était évident qu'à la fin d'un cycle de hausse de l'inflation, les investisseurs ont anticipé donc le terme, la fin de cette hausse de l'inflation et donc le démarrage d'une baisse. Donc on a observé pendant toute cette année des choses, un equity momentum qui était très positif et en faveur du marché action. Les secteurs cycliques ont surperformé les autres secteurs.
On a observé une corrélation positive entre les actions et les obligations, peu de risques systémiques sur les marchés, des spreads de crédit toujours très bas, le sentiment d'investisseur est très positif et on observe peu d'aversion au risque sur ces marchés. L'économie américaine était très résiliente et a pris de défaut beaucoup d'économistes qui attendaient une récession. On a connu donc un marché très haussier pendant les 2 premiers trimestres. L'été a fait l'objet d'un ajustement du marché et ensuite on est reparti sur un marché haussier. Donc c'est typique, un marché très constructif, très positif, qui était dans la parfaite continuité de ce que l'on avait connu en 2021. Et effectivement, quand on regarde ce qu'il se passe en 2024, on est effectivement dans la question, est-ce que après le choc de 2022, les baisses fortes des marchés, on a eu un rebond en 2023 qui était très propice, très fort. Est-ce que ce prolongement était possible? Et c'était la question des investisseurs, si vous vous rappelez, en 2024. L'économie américaine était non seulement résiliente, mais montrait qu'elle était robuste. Et le marché de l'immobilier commençait par s'améliorer. Donc on était vraiment dans des signaux très positifs du côté américain en 2024. Le momentum action est resté positif. Les secteurs cycliques continuaient de performer fortement par rapport aux autres secteurs. On observe une corrélation positive entre les actions et les obligations. Peu de risques systémiques, des spreads de crédit toujours très bas, un sentiment toujours très positif au niveau de l'investisseur. Nous avons eu à quelque part la répétition de l'année 2023, à savoir une première partie de l'année plutôt très positive, un ajustement pendant l'été. Il y a des incertitudes sur le marché de l'immobilier américain et sur les taux. Et ensuite, on est reparti à la hausse. La question qui se pose et qui nous intéresse tous aujourd'hui, bien entendu, c'est pas uniquement de regarder dans le rétroviseur, c'est que va-t-il se passer en 2025? Le début de cette année, toujours une économie américaine résiliente, robuste, un momentum toujours en faveur des actions, peu de risques systémiques sur les marchés, des spreads de crédit qui sont toujours très modérés. On observe par contre une corrélation qui devient négative entre les actions et les obligations. Et ça, c'est très intéressant. On observe aussi le sentiment de l'investisseur qui devient très négatif au mois de février, bien qu'on ait peu d'aversion au risque sur les marchés. On est, selon nous, aujourd'hui, dans un marché d'ajustement au mois de février. On n'a pas encore la définition d'un bear market. On est véritablement dans un marché d'ajustement lié au fait que les incertitudes politiques et économiques aux États-Unis grandissent. Le marché de l'immobilier montre certains faiblissements actuellement. Les investisseurs se posent la question de savoir si le consommateur américain va perdre confiance, qui est important pour les perspectives des marchés actions pour les 12 prochains mois. On est tout de même à la fin du mois de janvier sur des marchés actions qui sont plutôt chers en valorisation, alors que les obligations gouvernementales d'État sont plutôt attractives et on attend tous une baisse à 4,6 vers 4%, beaucoup d'investisseurs en parlent. Cet ajustement est en train de se mettre en place. On a des craintes sur l'économie américaine, sur le sentiment du consommateur américain. Le taux 10 ans US baisse graduellement de 4,55 à 4,3. On a un ajustement du S&P 500 lié à des incertitudes sur les profits des sociétés pour les 12 prochains mois. Donc on a un ajustement qui est en train de s'opérer. La définition d'un bear market, elle est pour nous la suivante. Il faudrait que, effectivement, alors la Croix-Rouge signifie qu'on n'a aucune de ces caractéristiques qui est remplie aujourd'hui. On est par définition dans un marché bull ou d'ajustement. Le comportement de la courbe des taux 30 ans, 10 ans ne s'inverse pas, donc on est plutôt effectivement ici dans une situation de pontification de la partie longue de la courbe et d'ailleurs de la partie courte, le 10 ans et le 2 ans. Donc pour le moment, on n'est pas véritablement dans la définition à l'heure actuelle d'aujourd'hui d'un bear market. Les corrélations entre les stocks du S&P 500 restent faibles. On n'a pas d'indicateur qui nous permet de dire que les corrélations augmentent fortement entre tous les éléments du S&P 500, nous donnant le signal qu'il y aurait une capitulation du marché action. Ce n'est pas le cas. Les corrélations entre toutes les places boursières mondiales sont pour le moment plutôt faibles par rapport à ce que l'on a pu observer dans le passé. La volatilité du VIX, des actions, des marchés sont modérées. Le momentum reste en faveur des actions, même s'il faiblit, on note un faiblissement lié à cet ajustement du marché.
et la transmission du risque du marché action vers d'autres classes d'actifs n'est pas aujourd'hui actif. Donc nous sommes dans des composantes aujourd'hui qui nous décrivent un marché d'ajustement plutôt qu'un marché bear market. Ici, un bear market, en règle générale, c'est des hausses des spreads de crédit très importantes, une baisse du taux 10 ans US, une baisse du S&P 500 et une hausse forte du VIX. Aujourd'hui, on est plutôt, alors ici, il faudrait qu'on le mette peut-être à jour à la date d'aujourd'hui, puisque ici c'est au 21, mais les spreads de crédit restent stables. Le taux 10 ans US baisse et se stabilise. On a une légère baisse du S&P 500 en relatif par rapport au passé actuellement, et on a un VIX qui reste à des niveaux modérés actuellement. Donc aujourd'hui, notre définition, c'est plutôt un marché qui s'ajuste plus qu'un marché de baisse très durable. Il va être très important d'avoir une grille d'analyse comme celle-ci, risk on, risk off, par classe d'actifs, pour identifier les poches de risque. Ici, on identifie donc plutôt des indicateurs risk-on pour l'ensemble de nos risques de marché. Nous avons juste ici identifié un indicateur de protection du S&P 500 qui s'est activé au milieu du mois de février. Nous l'avons utilisé, nous, dans notre gestion pour augmenter la partie cash. Nous étions déjà relativement bien positionnés par rapport au taux long et nous avons augmenté le cash dans le portefeuille pour protéger notre portefeuille. Mais nous restons tout de même dans un scénario de transition, d'ajustement du marché action, pas dans une baisse de marché durable. Les indicateurs de sentiment sont positifs aux États-Unis et en Europe, bien que nous observons ici effectivement que le sentiment de l'investisseur américain est toujours négatif. Le risque politique est négatif des deux côtés de l'Atlantique. L'économie américaine, je dirais, reste robuste et résiliente. Il faut tout de même surveiller le marché de l'immobilier. On va regarder aujourd'hui avec beaucoup d'attention les existing home sales, parce que n'oublions pas que nous avons des taux de mortgage qui sont à des niveaux très élevés et que le marché de l'immobilier américain est probablement l'un des 3 piliers de l'économie américaine qu'il faut suivre. Ici, c'est un schéma de ce qu'il s'est passé, rappelez-vous, pendant l'été, qui nous rappelle qu'il ne faut pas baisser le risque de manière trop forte et trop vite dans des marchés d'ajustement. Il faut être vigilant, il faut suivre semaine après semaine l'évolution des risques. Donc, j'en ai terminé avec cette présentation qui est pour nous très importante. Nous sommes toujours ici, vous vous rappelez, nous avions présenté ce slide dans des présentations antérieures pour ceux qui nous suivent. 2016-2024, on est toujours dans le même scénario où effectivement, on a des pressions inflationnistes, on a des marchés actions qui sont plutôt chers et qui sont en train de s'ajuster actuellement. Et c'est tout à fait le scénario dans lequel nous nous positionnons aujourd'hui. La définition du régime de marché dans lequel nous nous trouvons est un régime de marché qui est en train de s'ajuster. Nous n'avons pas encore aujourd'hui toutes les composantes du bear market, et je dirais même qu'à part un momentum action qui est tout négatif au mois de février, nous n'avons pas d'autres éléments qui nous permettent de dire aujourd'hui que nous sommes dans un bear market qui démarre de manière durable. Nous allons suivre nos indicateurs semaine après semaine pour voir si un marché baissier durable est en train de se mettre en place. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.